plaisir que je prends la parole cet après-midi pour clôturer cette journée de réflexion et d'information sur les partenariats entre le secteur public et le secteur privé. Ces rencontres sont significatives dans le processus de développement des infrastructures et des services publics sur une base de confiance mutuelle et en application du concept de partage de risques entre l'administration publique et le secteur privé. Il est clair, en examinant les différentes formes de collaboration entre ces secteurs et à travers les discussions avec le Conseil de modernisation des entreprises publiques et la Commission nationale des marchés publics, une recherche d'équité et de transparence sous-tend toutes les actions étatiques s'adjoignant des fournisseurs de biens comme de services dans l'effort de satisfaire les besoins de la population. Le gouvernement a consenti des milliers de gourdes en application du Code des investissements et avec les programmes de relance économique post-séisme, pas moins de 6 entreprises œuvrant dans des domaines divers ont bénéficié du support mis en place dans le cadre du fonds de recapitalisation des entreprises haïtiennes. Plus de 10 dossiers sont présentement à l'étude au niveau du ministère de l'économie et des finances pour participation à ce programme. Dans le cadre des partenariats publics-privés, plusieurs projets sont bien avancés et la finalisation des transactions est prévue pour 2015, notamment ferryboat pour transport par bateau dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, la réhabilitation du port du Cap-Haïtien, 2 entreprises de production agricole, de nombreuses demandes de participation et de partenariat arrivent chaque semaine au ministère de l'économie et des finances, où les cadres de l'unité centrale de gestion des partenariats publics-privés s'attellent à les étudier pour déterminer leur viabilité et leur niveau de réponse aux priorités identifiées par le gouvernement pour soulager la population. C'est éviter, mesdames et messieurs, monsieur le secrétaire d'État, le thème de l'atelier qui nous réunit pendant ces 2 jours met en exergue la problématique du financement et du développement de notre pays. Il traduit en particulier l'émergence d'une vision nouvelle de la conception du service public et son mode de financement privilégiant la mise en place de partenariats productifs dans les secteurs d'intérêt national. Malgré la limitation des ressources publiques, l'État reconnaît son devoir de satisfaire les besoins vitaux de la population, tels que l'accès à des infrastructures et services de base, routes, ports, aéroports, centres de santé, écoles, répondant à des exigences de qualité. Il nous appartient de jouer notre rôle en créant des conditions favorables au développement de modèles de partenariat public-privé, dont les avantages ont été clairement expliqués ce matin. Cela passe nécessairement par l'instauration d'une confiance réciproque que renforcera la mise en place de cadres réglementaires et institutionnels adaptés à l'environnement haïtien et de dialogue interactif permanent. Par ailleurs, l'amélioration de l'environnement des affaires revêt une impérieuse nécessité afin de garantir la compétitivité de nos entreprises et susciter l'attrait de capitaux étrangers sous forme d'investissements directs étrangers. Distingués participants, cet atelier n'était pas, et j'en suis convaincu, une rencontre de plus. Il s'agissait de conclure des réflexions déjà engagées depuis tantôt 2 ans lors de la création du CGPP sur l'instrument que constituent les partenariats publics-privés dont l'utilisation doit permettre à chaque partie de sortir gagnant. Je ne terminerai pas mes propos sans remercier tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont travaillé pour la réussite de cet atelier. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à la Banque interaméricaine de développement, ainsi aux partenaires CNMP,
se sont associés pour rendre possible cette activité. Permettez-moi enfin de remercier de manière particulière la firme Consultant et ses consultants qui nous accompagnent dans nos efforts. 2030, c'est bientôt et la route est encore longue vers l'émergence de notre pays. Je vous remercie.